الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على محمد كما صليت ورحمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. Nous remercions Allah, le Seigneur, le clément et le miséricordieux. Nous demandons à Allah sa guidance, son assistance et son pardon. Chers fidèles, la semaine passée, nous sommes échangés sur la formation que nous devons tous chercher, qui est la connaissance de la religion. Aujourd'hui, nous allons continuer sur ce même pan pour partager ensemble des techniques, des manières à travers laquelle chacun de nous il va se sentir formé. Et il va le transmettre aussi à tous ceux qui fait social avec lui. Lorsqu'on prend la vie de nous, notre ensemble, certains ne vont pas peut-être comprendre. Nous nous intéressons à tout concernant la vie d'ici. Sauf peut-être la religion. Il y a quelques personnes qui s'intéressent, qui ont le courage et l'amour de cette formation. Mais la majorité, ils sont désintéressés. C'est pas pour rien qu'on a du mal à se donner des droits, à s'acquitter aussi des devoirs. Sinon, sur quelques hadiths simples, si chaque musulman, il met devant lui quelques hadiths de base, de fondation, tu vas trouver que sa religion est bien. Nous n'allons pas prendre ça loin. Il y a un livre qu'on avait commencé à apprendre, qui n'est que des hadiths. On a beaucoup appris dedans. Ces hadiths-là regorgent presque toutes les hadiths matrices. Tu vas trouver un hadith, il contient presque un quart de la religion. À titre d'exemple, le hadith où Ibn Omar ibn al-Khattab a rapporté, قال صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. Ce hadith, les savants ont dit qu'il se manifeste dans 70 sujets islamiques. Au-delà même de ça, tu ne verras jamais une adoration islamique sans que l'intention est fondamentale, quel qu'en soit. Donc, comment appliquer ce hadith dans nos vies? Ce qui est sûr, si tu connais le hadith et son sens, ça va t'apprêter n'importe quelle action ou activité. Quand tu vas le faire, c'est ce hadith-là qui s'affiche. Voici l'importance de comprendre le Coran et d'apprendre aussi les hadiths. Parce que tu as ça dans ta mémoire, dans ta pensée. Tu veux faire quelque chose, c'est lui qui va te guider. Il est bon, c'est lui qui va te orienter. C'est dangereux, c'est toujours ce hadith qui menace, qui met en garde l'homme qui va te freiner. C'est pas pour rien, la connaissance n'est que le bonheur de tous les temps. Le prophète a dit sallallahu alayhi wa sallam, man yuridillahu bihi khayran yufaqihu fi din. Celui que Allah lui voudra du bien,
lui guider, lui bénir, lui orienter, lui aimer. Il va lui faire comprendre simplement la religion. Parce que ce sont ces textes-là. Tu veux faire quelque chose, il y a un verset qui t'interdit. Tu veux faire quelque chose, attention, il y a un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui t'interdit. C'est pour cela qu'il faut apprendre ce hadith, ces sources, et ta religion serait bien propre. Concernant cette intention, allez-y chercher. Nous n'allons jamais trouver. Il n'y a pas une adoration dans l'islam sans que l'intention précède. Sinon, tu peux faire un mouvement, une action, mais tu n'as rien. C'est comme, plus souvent, on peut dire, la plupart de nos exercices religieux aujourd'hui, c'est devenu une question habituelle. Nous sommes habitués de le faire, khalas, on le fait. Quand l'heure arrive, on se lève, on prie. Quand certains jours arrivent, on gêne. Et quand il y a quelque chose là, on se lève, on se retrouve dans l'action. Mais, attention, si cette action que tu fais n'est pas initiée par une bonne intention, ton œuvre est nulle. Tu n'auras pas de profit. Dans ce hadith, que les savants ont dit ينطبق عليه 70 بابا من أبواب الفقه. La prière est un bab, le jeûne est un bab, le mariage est un bab, le baptême est un bab, le hajj est un bab, la zakat est un bab, la vente, avec toutes ces choses-là, il y a beaucoup de abwab dedans. Donc quand tu vas prendre 70 sujets, tous exigent à ce qu'il y ait l'intention. L'intention est une chose cachée. Il est à l'intérieur. C'est une décision interne seulement. Je vais faire tel, je vais arrêter ça. C'est l'intention là qui te gère. Pour la fin de ce hadith, le prophète a dit sallallahu alayhi wa sallam, mais tu n'auras rien si l'intention n'est pas prise correctement. فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ لِدُنْيَا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. Mais avant ça, il a dit فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ. L'immigration est naturelle. C'est un facteur de changement. L'immigration, ça améliore l'homme beaucoup. Pour de différents sujets. Mais il nous enseigne dans ce hadith فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ. Quiconque il s'immigre pour aller envers Allah ou envers son messager, فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ. Lui, il va profiter de son immigration. Il ne va pas perdre son déplacement. La plupart de nos parents qui viennent d'ailleurs, qui se sont immigrés, leur immigration là souvent, ça devient vers Allah ou Rasoulou. Souvent aussi, ce n'est qu'un dunya à aller chercher. Il va peut-être gagner ce dunya là, mais il n'aura pas un profit religieux. C'est pour dire, quand même on sort pour aller chercher de l'argent, mais mettons dans notre intention, c'est Allah qui nous a chargé une famille. Il nous a demandé aussi d'aller, de subvenir aux besoins de cette famille. Alors, lorsque moi je sors pour aller chercher de l'argent, je sors avec cette intention d'aller respecter un ordre d'Allah. Lorsqu'il m'a demandé de nourrir ma famille, de subvenir à leurs besoins. Jusqu'à ce qu'il a dit Kafa bil mar'i ithman an yudayya man yaqut. Ça c'est un hadith. Yawm al-Qiyamah, si l'homme même n'amène pas un autre péché que d'abandonner ceux qu'il a l'obligation de les nourrir. Par obligation, l'homme nourrit qui est qui par obligation. S'il ne le fait pas, il a péché. À vous la parole. Ça, quelle famille? Sa femme et ses enfants. Sa femme et ses enfants, avant sa femme et ses enfants. Son
père et sa mère. Son père et sa mère, s'ils n'ont pas de moyens, il a l'obligation de les nourrir. Ensuite, sa femme et ses enfants au premier plan ou au second plan. Ensuite, s'il a des frères qui n'ont pas de moyens et qui c'est lui qui doit les prendre en charge, s'il les néglige là, c'est grave pour lui. Donc quand je sors pour aller chercher de l'argent, j'ai toutes ces consciences en moi que je m'en vais chercher du bien, de l'argent pour remplir ma mission qu'Allah m'a confiée. Alors, lui là, toute sa sortie là, il a fait ça pour qui? Lillahi wa Rasuli. Comme au début de l'islam, les gens qui ont laissé la Mecque, leur famille, leur bien, pour s'immigrer, pour aller soutenir le prophète sallallahu alayhi wa sallam à cause de leur religion, ce sont eux-là qui vont valider leur déplacement. Le hadith n'est pas terminé. Mais malheureusement pour beaucoup qui n'ont pas compris, lui il va voir seulement, lui là, il est allé à la voiture, il a eu de l'argent. Il est venu, il a construit des maisons, il a des champs, il a des bœufs et autres. Lui aussi, il va prendre son courage, il va sortir pour aller chercher la même chose. Pour lui là, ça c'est limite à là. Même s'il trouve là, il ne va pas beaucoup profiter au niveau religieux de sa sortie. Ici, qu'est-ce qui a changé? Alors qu'ils n'ont fait que les mêmes actions de l'autre côté. Ils n'ont fait que les mêmes vies. Mais l'autre a profité, l'autre n'a pas profité. Pourquoi? L'intention là. C'est pour cela qu'il a précisé. وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ لِدُنْيَا يُصِيبُهَا. Si quelqu'un aussi s'immigre pour une dunya, une vie paisible, confort, argent, comme les autres qui ont fait, awim ra'atin, oui, il a précisé. Parce que beaucoup, souvent, l'homme s'immigrait pour la cause de la femme. Il allait chercher la femme quelque part. C'est pour cela, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, ça ce n'est pas des causes nobles, même si ce n'est pas interdit. Inna Allah yuhibbu ma'ali al-umur. Allah aime les choses grandioses, les choses de braves, les choses qui sont de choses valeureuses. Wa yakrahu safsafa. Quelqu'un va s'immigrer pour aller chercher que c'est l'argent seulement, ou bien la femme. Lui là, il n'a pas cherché de bonnes choses. Fahijratuhu ila ma hajara ilayhi. Lui, son immigration, ça va limiter uniquement seulement avec la chose qu'il est allé chercher. Il va aussi avoir ça, il va faire sa vie, mais au niveau de sa vie de demain, il ne va profiter de rien. Je voudrais quand même rappeler aux fidèles quelques hadiths de base, tels que ce hadith an-niyya. Même l'amitié, quand tu le fais avec quelqu'un, il faut te battre, que ce soit pour la cause d'Allah. Tu as marché avec lui là parce qu'il est musulman, il est bon, il adore Allah, il est correct. Votre amitié là, ça a tellement des avantages que tu ne peux pas dire. Si lui aussi, il te rend la même chose, il ne t'aime pas parce que tu es beau, parce que tu es riche. Non, il te voit un bon musulman, quelqu'un de caractère, quelqu'un de valeur. Il veut marcher avec toi. Vous vous échangez mutuellement. Ça, il y a tellement de hadiths qui ont soutenu cela. Mais aujourd'hui, la plupart de nos amitiés, c'est souvent pour le matériel, c'est souvent pour la relation, c'est souvent pour les titres, c'est souvent à cause d'une famille qui sont aisés. Alors que aime quelqu'un, وَأَنْ يُحِبَّ الْمَرْأَ لَا يُحِبُّهُ إِلَّا لِلَّهِ. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit dans un hadith, Salafun, il y a trois choses dans la vie. Man kunna fihi, c'est lui qui aura ces trois choses en lui, wajada bihinna halawata al-iman. Il aura vraiment le saveur de la croyance, le goût de la croyance. Premièrement, an yuhibba al-mar'a la yuhibbuhu illa lillah. De aimer quelqu'un, il ne l'aime que pour la cause d'Allah.
pas par son titre, son argent, son bien, ses relations, non. وأن يبغض المرء لا يبغضه إلا لله. Quelqu'un, il est malfaiteur, il est désordonneur, il combat Allah et sa religion. Tu le détestes pour la cause d'Allah. Sinon, ce n'est pas sa tête là-haut. Tout être humain a deux oreilles, a deux yeux, a une tête. On est tous créés de la même façon. Mais qu'est-ce qui fait qu'on va aimer celui-ci, on va détester celui-ci? Tout tourne autour d'Allah et son messager. Si quelqu'un est pervers, si quelqu'un est munafiq, si quelqu'un combat Allah et sa religion, il ne faut jamais lui aimer dans ta vie. Il faut détester son œuvre, ses actes. Ça là, il n'y a que le croyant qui peut bénéficier de cela. Mais nous autres aujourd'hui, tu vas trouver quelqu'un, il est vraiment désordonné. Tu marches avec lui, vous faites tous ensemble, ça, ta religion là est où? Il faut vraiment haïr, il faut vraiment détester de retourner mes crayons, comme si tu détestes de ne jamais entrer dans l'enfer, dans le feu. Il n'y a pas un être humain qui veut entrer dans le feu, abadan. Donc, tellement tout le monde déteste le feu, ça fait mal. C'est la même chose que nous devons détester la mécréance. Donc, il veut dire ici, quand tu veux, c'est l'intention toujours qui est à développer ici. C'est très important. Il faut aimer quelqu'un pour la cause d'Allah, il faut détester quelqu'un pour la cause d'Allah, il faut détester la mécréance. Les avantages de cet amour que tu peux accorder à quelqu'un pour la cause d'Allah, tu vas avoir que du bonheur ici. Le jour où Yawmul Qiyam, vous allez vous retrouver devant Allah, quelqu'un peut facilement avoir le paradis avec ça. Même s'il a amené autre chose. Parce que simplement, il a aimé les gens de Dieu, Allah. Et il a marché avec eux. Il l'a affecté avec leur comportement. Comme ce que le prophète, il a dit, un jour, il y a un homme qui était passager. Il passait dans une mosquée. Ce sont des histoires que je suis en train de dire, mais il y a une connexion. Le prophète d'abord, il a dit, Inna lillahi malaikatan sayyahin. Allah a des anges touristes. Et leur travail, c'est de chercher seulement un lieu où les gens se retrouvent pour apprendre la religion, pour écouter le prêche, dars, pour échanger pour la cause d'Allah. Il y a des gens uniquement qui vont naviguer dans le monde entier, qui les recherchent. Lorsqu'ils les trouvent quelque part, au-delà de deux, ils vont s'appeler. Ah, venez, les gens que vous cherchez, ils sont là. Ils vont venir vous entourer. Les avantages de ça, on peut faire citer terminé. Mais, un jour, un homme était en train de passer dans une mosquée. Il a trouvé un groupe de personnes qui étaient assis, qui sont en train de faire le dars. Écouter un prêche ou quelque chose comme ça. Lui aussi, quand il a terminé ses prières, il s'est assis avec eux. Les anges sont venus. Tout regroupement qu'on fait comme ça, les anges d'Allah viennent avec leur cahier. Ils écrivent les noms de ceux qui ont assisté à cette séance. Mais une fois, ils étaient en train d'écrire les gens qui se déplacent pour aller écouter Dars, prêche et autres. Mais ils savaient que lui là, il n'est pas venu uniquement pour le Dars. Il était des passagers. Arrivé à son nom, ils ont arrêté. Ils n'ont pas voulu écrire. Ils ont envoyé un signal au ciel. Ah, Foulan, Allah, lui là, il n'était pas venu pour le Dars. C'est comme il ne veut pas écrire son nom, vrai ou faux? Allah a dit, écrivez son nom. Il a dit, Humul Qaw. Ce sont des gens, la yashqa bihim jalisuhum. Même leur voisin ne sera jamais malheureux. Rien que
avoisiner seulement, c'est un avantage pour eux. C'est pour dire, il faut marcher avec des bonnes personnes. Autant de hadiths qui ont fait, ça ne se limite pas à cela. Ici, tu vas prendre de bons comportements. Alaykum bil jalis salih. Il y a même un ordre là-dessus. Cherchez de bons compagnons. Parce qu'il est comme un vendeur de parfum. Quand tu es avec lui tout le temps, tu vas bien humain, tu seras toujours parfumé. Ça, c'est une fille dunya. Tu as le parfum, tu es toujours clean. Ton nom est écrit dans le cahier, tu vas monter chez Allah. Yom al-Qiyamah, on a entendu beaucoup de difficultés, non? Le jour du jugement. Ça serait très difficile, qu'Allah facilite. Mais il y aura 7 qualités de personnes qu'Allah, devant toute cette assemblée, il va les sélectionner. Il les regroupe quelque part, il va les mettre sous son ombre. Ça trouve que le soleil est au-dessus des têtes à cause de à distance de 20 cm ou 30 cm. On peut imaginer? Le cerveau l'a bouilli. Mais il y a 7 qualités de personnes. Le soleil ne va jamais les toucher, ni de près ni de loin. Parmi ces 7-là, Warajulani Tahabba Fillah, des hommes, ils se sont aimés pour la cause d'Allah. À cause de sa fréquentation seulement à la mosquée, l'autre là lui est aimé. À cause de la connaissance qu'il a, il l'applique, il lui est aimé. Ils sont devenus amis. Il va les rassembler sous son ombre. Dans un autre hadith, il va dire, je dis tout ça là, c'est pour vous donner des phrases de hadith que ça peut changer votre vie. Yawm al-Qiyamati, Allah va dire, Aïna al-mutahabbouna fi jalali. Où est ceux qui se sont aimés pour ma cause? Simplement, cet appel, il faut le préparer pour que tu sois appelé ainsi. Aujourd'hui, il va les sélectionner, il va les mettre sous l'ombre de son trône. Qu'Allah fasse parmi ceux-là. Donc, si tu ne connais pas cette phrase, ce hadith-là, tu peux ne pas chercher cette grâce. Tout ce qu'on fait dans la religion, c'est comme ça. C'est pour dire, vraiment, recherchons-nous l'islam et surtout la connaissance. Les hadiths qu'on est en train de dire là, tout ça va marquer ta vie. Il suffit que tu connais le sens et tu essayes de l'appliquer, khalas, tu te retrouves dans le chemin. Il y a un autre hadith dans ce sens qui nous motive tellement. Yawm al-Qiyamah, il y aura un groupe de personnes. Un groupe de personnes. Même les messagers et les prophètes vont envier leur bonheur. Ça là c'est difficile. Hein? Les personnes les plus sélectionnées de l'histoire, c'est Al-Anbiya ou Al-Mursalun. Mais Yawm al-Qiyamah, il y aura un groupe de personnes, comme le hadith a dit, Laysu bi anbiya wala shuhada. Il y aura des gens, ils n'étaient pas des messagers, ni des prophètes, ils n'étaient pas des martyrs. C'était des simples personnes. Mais ils ont un avantage qui dépasse l'imagination. Il y aura des lumières à leur devanture. Derrière eux, il y a des lumières. À leur droite et à leur gauche, en haut et bas. C'est-à-dire qu'ils seront dans une pièce qui est tous lumière de tous les côtés. Mais c'est en ce moment les prophètes vont souhaiter avoir leur grâce pareille. Qui sont ceux-là? Ça, ce sont des gens qui se sont aimés pour la cause d'Allah. Min ghayri arhamin baynahum wala amwalin.
Ce n'est pas l'argent qui les a unis. Ce n'est pas aussi la relation sanguine. Si tu as un frère là, tu es censé de lui côtoyer, marcher avec lui. Mais ceux-là, ils se sont aimés rien que pour Allah subhanahu wa ta'ala. Ce sont ceux-là que les prophètes vont envier leur bonheur yawm al-qiyamah. C'est pour dire toujours la même chose. Il faut avoir quelques textes qui peuvent, d'une manière ou l'autre, changer la trajectoire de ta vie, qui n'est pas du tout compliquée. Même ceux-là que tu n'as pas encore vus, mais vous vivez dans la même période, tel qu'un grand connaisseur qui est quelque part Fidounia, tu entends ses efforts, sa religion, tu as lu sa biographie, comme les compagnons, les gens que tu vas aimer de ton cœur, sincèrement, tu seras avec eux. Vous avez entendu l'histoire de ce monsieur, un compagnon. Et un jour, il était avec le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit, Ya Rasulallah, moi tout ce que je veux au Qiyamah, c'est d'être compagnie. Alors, tu vas chercher autre chose que ça. Le monsieur a dit non, c'est ça seulement que moi je veux. À cause de l'amour qu'il avait. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui a dit, Abshir, falmar'u ma'a man ahabba. Sois annoncé de ce que tu veux. Ton vœu là, c'est déjà acquis. L'homme sera toujours avec la personne qu'il a aimée dans sa vie. Qu'Allah nous facilite cela. Qu'Allah fait en sorte que Yawm al-Qiyamati, on sera dans un regroupement qui va nous être très avantageux Yawm al-Qiyamah. On a l'habitude de vous rappeler l'histoire d'un homme qui a fait trop de fautes. Il s'est retrouvé dans l'enfer. Mais de son vivant, il avait un ami qui était un grand croyant, qui se connaissait. Ils étaient amis. Mais Yawm al-Qiyamah, après que le jugement s'est fait, son ami malfaiteur là, il est allé en enfer. فأما من خفت وأما من خفت موازينه فأمه وما أدراك نار حامية. Son ami est parti. Mais l'autre est parti au paradis. C'est ce qu'on dit. Yawm al-Qiyamah, l'affaire là-bas c'est personnel. L'autre, ce sont ses péchés qui lui ont amené fil hawiya. L'autre, ce sont ses œuvres qui lui ont amené au paradis. Man amila salihan wa man asa'a wa la taziru waziratun wa an laysa lil insani wa anna sa'yahu sawfa yura. Toi-même, il faut te prêcher avec toutes ces choses-là. Quand tu connais chaque chose-là, ça peut changer ta vie. Mais Allah ne change jamais sa parole. Wallahu la yukhliful. Allah ne change jamais sa promesse. Il a décidé qu'il qu'il va interpeller ceux qui se sont aimés pour sa cause. Un de ces messieurs qui est rentré au paradis, il vivait dans le paradis comme il veut. Lakum fiha ma tashtahi anfusukum wa lakum fiha ma tad'una. Le paradis est une maison, ça m'accueille. Quand tu rentres dedans, tu penses à l'imam, il est là. Tu penses à la femme, et elle est là. Tu penses à l'eau, c'est dans ta bouche. Même tirer la main pour prendre quelque chose, il n'y a pas ça dans le paradis. Ce que tu veux là, c'est ce que tu as. Ce monsieur était en train de vivre dans le paradis. Sur cette règle, la confiance, toute chose que vous voulez au paradis, vous aurez. Qu'Allah nous donne ça dans le paradis. Mais il y avait quelque chose qui manquait à ce monsieur. C'était qui? Son ami. Qui ne le quittait jamais. Qui marchait tout le temps avec lui. Il a regardé droite à gauche. Il ne le trouve pas. Il a la nostalgie. Il veut vivre ses souvenirs d'hier avec son ami.
il n'a pas trouvé. Il y a un écran. Si tu veux voir quelqu'un dans le paradis, dans l'enfer, Allah t'approche. Il t'amène l'écran et tu le vois en train de souffrir là-bas. Allah a amené l'image de son ami qui était déjà dans le fait qu'Allah nous en préserve. Ah, l'ami n'a pas apprécié ça. Bon, voulant profiter aussi de sa vie au paradis, il a dit, Seigneur, c'est vous qui avez dit, lakum fiha ma tashtahi anfusukum wa lakum fiha ma tad'un. C'est vous qui avez dit qu'on aura tout ce qu'on a au paradis. Ah, alors que moi je vais voir mon ami à côté de moi. J'ai la nostalgie de lui. Je ne peux pas profiter de ma vie du paradis pleinement sans que mon ami là soit à côté de moi. C'est compliqué. Allah a dit aux anges, une délégation, allez-y sortir son ami, vous lui mettez dans le paradis. Point d'interrogation. Comment il est sorti? Les gens qui étaient avec lui dans le même couloir de l'enfer, ils l'ont vu de sortir. Ils se sont étonnés. Qui fait Kharaj? On était tous dedans. Comment il est sorti de l'enfer, il est allé au paradis? Ils ont commencé à s'interroger. Est-ce que c'est un prophète qui a intervenu pour lui là? C'est un parent martyr qui a intervenu pour lui là? C'est un enfant qu'il avait qui était tellement béni qui a intervenu pour lui là? À la fin, ils ont dit que c'est un ami. C'est son ami qui a intervenu en sa faveur et il est rentré. Il est sorti dans l'enfer, il est rentré au paradis. C'est en ce moment les gens de l'enfer vont dire Fama lana min shafi'i. Pourquoi nous n'aurons pas des intercesseurs qui vont intervenir aussi pour vous? Mais comme tu n'as pas cherché, lorsque tu vivais ici, l'autre il avait cherché. Malgré ses turpitudes, il avait quand même un ami de temps à autre, il est avec lui. Celui-ci lui prêche, celui-ci tout, il fait tout pour qu'il ne reste pas dans le désordre. Il est sorti. C'est pour cela que j'ai l'habitude toujours. Wala sadiqin hamim. Ils ont dit, Famalana min shafi'in, wala sadiqin hamim. Mais pourquoi nous n'aurons pas un intervenant ou bien un ami qui était sincère? Lorsque nous connaissons cela, on a beaucoup de fidèles qui sont non-connaissances, qui ont des défauts, qui ont des manquements. Même nous-mêmes, on a des manquements. Si quelqu'un voit un défaut, wallahi, qu'il ne s'arrête pas, qu'il nous interpelle avec ses manières à lui. Peut-être on va changer à cause de son intervention, à cause de son rappel. C'est très très important. De point que je vais vous dire un hadith. J'ai l'habitude de le rappeler. Le prophète a dit sallallahu alayhi wa sallam, Ajib Rabbuna min qawmin yadkhuluna al-jannata bis-salasi. Notre Seigneur Allah, lui-même il s'est étonné d'un peuple, d'un groupe de personnes qui au Qiyamati, ils vont entrer dans le paradis avec des chaînettes. Vous avez bien compris? Avec des chaînes, des mélodes, soi-disant. Mais comment quelqu'un va rentrer dans le paradis avec des chaînettes? Vous comprenez quoi dedans? Hein? Vous comprenez quoi dedans? Ils vont rentrer avec des chaînes aux pieds. Les savants ont donné beaucoup de versions pour expliquer ce hadith. Il y a des guerres qui sont passées, les musulmans n'étaient pas nombreux. Donc les mécréants en face là étaient trop nombreux. Donc ils avaient peur quand il y aura des confrontations. Comment on est peur là? On va fuir. Il y a eu quelques fois que les gens ont fui. Parce que les Arabes ont dit Al-Kasra tout à l'heure. Être trop beaucoup là,
Même si tu es brave, là, ça domine souvent. Donc il y a eu une guerre où les musulmans qui étaient peu, tellement courageux pour que quelqu'un ne fuit pas, qui tombent tous martyrs, ils se sont mis des chaînettes au pied. Et quand la catastrophe a eu lieu, beaucoup parmi ces attachés-là sont morts. Alors que, façon que quelqu'un meurt là, c'est la même façon qu'il va rentrer au paradis. Ils vont rentrer avec des chaînettes. Parce qu'ils avaient une foi. وَكَمْ مِنْ فِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيرَةً بِإِذْنِ اللَّهِ وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ. Ce n'est pas facile. C'est la patience. T'attacher jusqu'à ce que la mort vienne te prendre. C'est comme ça que tu vas rentrer dans le paradis. Certains ont donné l'explication à ce hadith-là comme ça. D'autres ont dit, ce sont des gens qui ont des erreurs, qui se sont déroutés, qui font trop de désordre, de péchés. Mais Dieu a fait qu'il vit avec des personnes courageuses, qui ne veulent pas qu'ils continuent dans ce chemin. Il se levait pour les forcer, pour les tirer des forces. C'est comme il est forcé pour les sortir des ténèbres, les envoyer à la lumière. Si tu as un ami, à cause de, tu lui prêches la vous vous bagarrez, et vous tapez même, parce que tu ne veux pas qu'il reste dans ce chemin-là. Il y a des gens, quand tu les prêches, ils vont dire qu'on est fatigué de toi. Laisse-nous. Si je rentre dans l'enfer là, c'est ton problème, ou bien je vais rentrer seul dans ma tombe, ça ne te regarde pas, il ne faut pas lui écouter. Il n'est pas en lui. Ne lui laisse pas aller dans ce sens. Fais tout possible, patiente. C'est pas facile. Sinon tu veux sortir quelqu'un du malheur. Il va te taper, il va te combattre. Wallah, si tu n'as pas une bonne croyance là, tu vas te décourager. Khalas, tu vas dire que nous ne le disons pas comme ça. Il y a certains amis, il faut tout faire. Il vient, il te chasse, va avec lui. Il ne veut pas te voir, fais tout, tu le tires. C'est comme lui, sa rentrée au paradis n'a pas été facile. Tu lui as attaché des forces, tu lui as pris pour lui jeter dans le paradis. À cause de l'insistance et la souffrance que tu as eu avec lui. Sinon, ce n'est pas facile. Cela me rappelle un hadith, un récit qui a été rapporté de Omar ibn al-Khattab. Je crois que j'ai rappelé ça aussi ici. Il y avait un homme au temps de Omar. C'était un bon quelqu'un, un courageux. Mais sauf que Allah lui est éprouvé par la consommation de l'alcool. Il buvait trop de l'alcool. Mais au temps de Omar, ce monsieur, il a quitté la capitale, Médine. Il allait en Syrie, Ficha. Omar étant un bon chef, qui aimait tous les musulmans, qui aimait aussi leur bonheur, qui ne voulait pas qu'ils se dérobent des droits humains. Il y a quelque temps, il a cherché ce monsieur-là, il ne le voyait plus. Il a demandé les gens qui étaient autour de lui. Ah, Fulan, que tu cherches? Tarakahuna. Il a laissé ici. Fadaba il a il est parti en Syrie. Il leur a demandé, qu'est-ce qu'il a fait là-bas? Ils ont dit qu'il a continué toujours à consommer de l'alcool. Il est devenu accro, le mot qu'on appelle accro. C'est-à-dire, il n'arrive pas à laisser. C'est dégradé là-bas. Omar, il a dit, Adouni le kitab. Amenez-moi une lettre. Omar a écrit. Min Amir al-Mu'minin, Omar ibn al-Khattab, il a Fulan ibn Fulan. Et ensuite, il a cité les premiers versets de Surah Ghafir. Hamim, Tanzil al-Kitab min Allah al-Aziz al-Hakim, Ghafir al-Dhanb, wa Qabil al-Tawb, Shadid al-Iqab, ذي الطول لا إله إلا هو العزيز الحكيم. Il a dit, Fulan,
lorsque ma lettre là t'arrive, il faut bien écouter, il faut lire, il faut te repentir envers Allah. Il faut arrêter ce que tu es en train de faire. Effectivement, la lettre est partie. Ils ont cherché le monsieur, ils l'ont trouvé quelque part en train de boire. Quand ils l'ont trouvé, ils l'ont remis la lettre au moment qu'il n'était pas ivre. Quand il a regardé, la lettre est écrite Min Amir al-Mu'minin, Umar ibn al-Khattab. Ça changeait sa pensée. C'est Amir al-Mu'minin lui-même qui m'écrit une lettre. Et qu'est-ce qu'il met dans ces lettres? C'est les versions coraniques, la parole d'Allah. Là où Allah il lui appelle غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب. Quel que soit ce que tu as fait, c'est Allah qui pardonne les péchés. C'est Allah qui accepte ta repentance. Et c'est ce même Allah aussi qui est dangereux de châtiment. Son châtiment, tu ne pourras pas supporter. C'est lui qui est absolu, c'est lui qui a la force. Il n'y a pas de divinité en dehors d'Allah. Allah est trop puissant. Quand le monsieur était en train de lire ça, ses larmes ont commencé à couler. Il a ressenti qu'il y a quelque chose qui lui appelle. C'est Allah qui lui parle ici. Il a baissé sa tête quelque temps seulement. Ses larmes ont commencé à couler. Après, il a levé la tête. Il a juré sur place. À partir de là, jusqu'à sa mort, de ne plus consommer l'alcool dans sa vie. Et il a suspendu, il a arrêté. Et sa suspension vraiment était impeccable. Il n'est plus retouché. Il a changé d'un jour au lendemain. Parce que Amir al-Mu'minin, l'amour qui lui est animé, pour ne pas laisser ses frères-là aller se perdre à vie, c'est comme il lui est tiré de force, il lui est mis dans le paradis. Après, l'information est retournée à Médine que la lettre que Amir al-Mu'minin a écrite là, ça changeait l'homme. L'homme a arrêté. L'homme Omar, quand il a entendu ça, il a pleuré. Il a regroupé les gens autour de lui. Il a dit Hakada fasna'u bi ikhwanikum. Si vous avez des frères qui ont été éprouvés par des manquements, par des faiblesses, par les péchés, ne les laissez pas. C'est comme ça qu'il faut faire avec eux. Prêchez-les. Allez-y les chercher. Ne les laissez jamais. Ils se fâchent, ce n'est pas ton chemin. Le prophète a dit sallallahu alayhi wa sallam, de ta vie, que Allah guide une seule personne pour ta cause, ton insistance, ton courage, ta sincérité. Et meilleur pour toi quand on te donne la meilleure monture. À l'époque, c'était des chameaux rouges. Aujourd'hui, ce qui peut remplacer ça, c'est le jet privé. Un jet privé. C'est des centaines de milliards. Les petits avions, les riches là. Allah guide une seule personne à cause de toi, c'est mieux qu'on te donne ça. Donc, il y a beaucoup de hadiths ainsi. Quand tu les connais, tu vas vivre avec. Un jour là, ces hadiths-là peuvent te pousser à aller chercher quelqu'un qui n'était pas dans le chemin. L'autre hadith qui ajiba rabbuna min qawmin yadkhuluna al-jannata bis-salasili. Wallahi, ça va te pousser. Même ton frère qui a quitté le chemin, tu vas aller le chercher. Pourquoi? Tu as un hadith là qui t'est comme support. Avec autant de versets que nous citons par ce chemin. Ça va te pousser à ne pas regarder parce que ton père a fait. Toi-même, tu vas te lever, tu vas œuvrer. Voilà. Beaucoup de gens, quand ils font l'erreur, le péché, quand tu les parles, ils vont dire que je ne suis pas le seul. C'est tout le monde. Miskin. Alors que Yawm al-Qiyamah, aucune âme
on prendra le fardeau de l'autre. Cherchez la connaissance. Ce n'est pas vrai. Ce sont ces versets coraniques-là. Il n'y a pas un autre secret. Ce sont ces hadiths-là. Il n'y a pas un autre secret. Ce qui est sûr, si tu le connais, ils vont te changer. Petit à petit. Tous les jours, tu es censé de te prêcher. ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق. N'est-il pas le temps pour ceux qui ont cru à Allah que leur cœur se raffermisse, que leur cœur devient léger, affecté. Il va peut-être avoir la crainte d'Allah, il va toujours retourner envers Allah subhanahu wa ta'ala. Ce sont ces appels que nous pouvons vraiment activer de tous les temps. Dans tous les sujets de l'islam, la prière, toi essaye de mémoriser 10 hadiths de mère dans la prière. Tu vas vivre avec. 10 hadiths dans le jeûne, forcément ça va t'orienter. Pour terminer, la prière, il a des piliers, non? 14 piliers ou 15 selon certains savants. Mais où est-ce qu'il est savant? Est-ce que le prophète a cité les piliers de la prière? Des avis. 1, 2, 3, 4 jusqu'à 15 là. C'est lors d'un événement, un monsieur est venu, il est rentré dans la mosquée un jour, il a prié. Le prophète lui est regardé en train de prier. Comme sa prière n'était pas aux normes, il y avait trop de fautes dedans, il lui a dit Irji, fasalli, fa inna kalam, tout ça. Va refaire la prière. C'est dans ce hadith que les savants ont sorti les prières de la prière. Toi, si tu mémorises ce hadith-là, quand tu vas te mettre debout dans la prière, tu vas bien te redresser. Quand tu vas faire le repos là, tu vas bien faire ton repos. Parce que le hadith là est ancré dans ta conscience. Quand tu vas faire le sujoud là, tu vas bien le faire. Quand tu vas te redresser, tu vas bien te redresser. Quand tu vas t'asseoir dans la prière, parce que tout simplement, tu as cette référence en toi. Mais si quelqu'un, il ne connaît pas ça. Si quelqu'un, il ne connaît pas un hadith dans la mission. Si quelqu'un, il ne connaît pas comment on fait le tayammum. Hier, on a fait le dash de tayammum quelque part, comme on a terminé l'akhdari là. Beaucoup de musulmans pensent que si tu n'as pas de l'eau, que l'heure de la prière est arrivée, tu dois attendre jusqu'à ce que tu aies de l'eau. Al-Hada Sahih? C'est normal ça? Est-ce que l'eau, le manque d'eau, définitivement, ça doit empêcher la prière? Quelle est la solution? Le tayammum, Adali. Lui, il connaît que c'est le tayammum, mais il ne connaît pas. C'est là où il prend le tayammum. Où est-ce que la sunna a parlé de tayammum? Il faut avoir un seul hadith pour que ce hadith-là te suffise jusqu'à la mort. Mais il y a beaucoup qui attendent jusqu'à ce que l'heure de la prière sorte. C'est une grosse erreur. Qu'est-ce qui a causé ça? L'ignorance. Il ne connaît pas qu'il y a une autre plan B alternative dans l'islam, que lui, il ne doit jamais laisser la prière. La prière n'attend jamais. Le seul cas que la prière va tomber, c'est quand quelqu'un n'a pas sa conscience. Ou si une femme est indispensée. Sinon, comment tu es malade, tu dois prier. Même avec les yeux seulement. Si c'est le lot que tu ne peux pas utiliser, tu fais le tayammum. Fatayammamu sa'idan tayyiban. Ciblez cet objet naturel de la terre et puis faites le tayammum, vous faites votre prière. Qu'Allah nous facilite. Tous ces assises-là, c'est rempli. On peut parler comme ça à vie. Ça ne finit pas. Tu sors dans ces hadiths, tu rentres dans ça, tu sors dans ça. Tout ça là va t'orienter un jour dans la vie. Donc c'est à nous vraiment de chercher quelques petits textes. Tu les mémorises, tu vis avec. Et de toute façon, c'est Allah qui a dit, ou c'est le messager sallallahu alayhi wa sallam qui a enseigné. Qu'Allah nous facilite. L'exemple de cet tayammum là. Un jour, le prophète était en voyage avec les gens. Ils ont prié. L'heure de la prière est arrivée, il a dirigé la prière. Mais il y avait un monsieur à côté là qui n'a pas prié. Le prophète a dit sallallahu alayhi wa sallam, quand il a terminé, qu'est-ce qui t'a empêché de ne pas prier avec nous? Le monsieur a dit Ashabatni janabatun wala ma'a.
C'est le janaba là qui m'est arrivé alors qu'il n'y a pas de l'eau. Le prophète a dit sallallahu alayhi wa sallam, alayka bis-sa'id at-tayyib. Va chercher les objets naturels de la terre, fa innahu yakfika. Ça te suffit à la place de l'eau. Il a dit à l'autre aussi, as-sa'id at-tahir wudu al-muslimin wa in lam yajid al-ma'a 10 sinina. Même 10 ans, tu n'as pas trouvé de l'eau, ce sa'id là, cette terre là, ou de pierre, ou de marbre, ça te suffit pendant 10 ans. Tu fais tes ablutions, tu pries. Le jour que tu auras seulement de l'eau, tu fais toucher ça à ta peau. Donc vraiment, voilà, la religion musulmane est tellement formidable. Ça sont seulement des adorations et des avantages. Mais quand on va entrer dans le social, mariage, divorce, baptême, les choses que les gens partagent là, il y a des hadiths comme ça ne finit pas. C'est à nous maintenant de le chercher. Dans chaque bab, on a des hadiths de base pour nous orienter, pour nous mettre dans la formation islamique. هذا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.